Tu as l'argent, le compte en banque, la villa, tout, et pourtant, la marque te dit non, car chez Ferrari, le client ne choisit pas la voiture. C'est la voiture qui choisit le client. Tu peux être milliardaire, célèbre, même roi, cela ne change rien. Si Maranello estime que tu n'es pas digne, tu repars les mains vides. Avant d'obtenir le privilège d'acheter une Ferrari, tu dois passer une sorte d'examen secret. Pas d'écrit, pas d'entretien officiel, mais un jugement silencieux, impitoyable. Tes réseaux sociaux, ton image publique, ta réputation dans le monde du luxe, tout est scruté. Ferrari déteste les ostentatoires, les provocateurs, Ceux qui traitent leurs voitures comme des trophées. Elle préfère les initiés, les discrets, les vrais passionnés. Dans un monde où tout s'achète, Ferrari reste l'un des rares symboles qu'on ne peut pas acheter. Et c'est ce paradoxe, ce mélange d'humiliation, d'ego et de désir qui alimente sa légende depuis plus de 70 ans. Tout commence en 1947 à Maranello. Un homme à la mâchoire serrée, les yeux brûlants, vient d'assembler la première voiture portant son nom. Cet homme, c'est Enzo Ferrari. Pour lui, la vitesse n'est pas un jeu, c'est une religion. Ancien pilote, il a connu les circuits, la gloire, puis la guerre, mais ce qu'il veut, c'est créer la voiture parfaite, celle qui domptera la mécanique comme un cheval sauvage. Pas une voiture pour tout le monde, une voiture pour les rares, capables de la comprendre. Très vite, Ferrari devient plus qu'une marque. C'est une école de l'orgueil, un culte de la performance. Chaque détail, chaque vis, chaque bruit du moteur doit servir un seul maître, la perfection. Enzo ne voulait pas des clients ordinaires. Il voulait des chevaliers modernes, des hommes prêts à mériter leur machine. Son mantra résonne encore dans les ateliers « Tu n'achètes pas une Ferrari, tu t'y soumets ». Chez Ferrari, le premier luxe, c'est le refus. Chaque acheteur potentiel est scruté, étudié, classé. Les employés de Maranello savent tout. Combien tu gagnes, comment tu vis, ce que tu représentes. Si tu es un spéculateur, un influenceur, tapageur ou simplement quelqu'un qui parle trop, tu n'auras jamais ta place dans le cercle. Même un milliardaire peut se faire refuser une voiture neuve. Ferrari veut protéger son image comme un bijou sacré. Chaque modèle doit être conduit, respecté, presque vénéré. Les acheteurs privilégiés, eux, reçoivent des invitations secrètes. Visites privées de l'usine, dîners fermés, essayages personnalisés. Un monde parallèle où l'argent ne suffit plus. Seule la réputation ouvre les portes. Si tu trouves cette stratégie fascinante, laisse un like ou un commentaire. Ça aide vraiment cette jeune chaîne à continuer à dévoiler les secrets cachés des marques les plus puissantes du monde. Ferrari ne veut pas des clients les plus riches, mais des plus compatibles. Et pour le prouver, elle a inventé le test invisible. Certains candidats sont invités à Maranello pensant qu'ils vont choisir leur voiture. Mais en réalité, c'est eux qu'on évalue. Attitude, patience, humilité, tout compte. Celui qui parle trop, qui se vante, qui demande un rabais, est discrètement écarté. Même après l'achat, tout continue. Les ateliers observent, les concessionnaires déposés rapportent. Un comportement déplacé, une vidéo ridicule, et tu es rayé des listes. Ce test humiliant n'est pas une légende. Il fait partie de la stratégie. Faire attendre, frustrer, refuser, autant de moyens de transformer un achat en conquête. Car dans le monde Ferrari, désirer est déjà un privilège, et ceux qui sont refusés ne font qu'amplifier le mythe. Ferrari pourrait produire 2 fois plus de voitures par an, mais elle refuse, car la rareté est son arme la plus précieuse. Chaque modèle est calculé pour créer une tension, plus de demandes que d'offres. Les collectionneurs attendent, spéculent, s'impatientent, et pendant ce temps, la légende s'écrit. La marque a compris une vérité universelle. Ce que tu ne peux pas avoir, tu désires 2 fois plus. Et plus le monde court après une Ferrari, plus sa valeur symbolique grimpe. Certains modèles deviennent littéralement inaccessibles. La Ferrari, Monza SP1, Daytona SP3, réservés aux clients historiques, ceux qui ont déjà prouvé leur fidélité à la marque. Pour les autres, Ferrari reste une promesse, un rêve qui se mérite. Peu de gens le savent, mais Ferrari entretient une liste noire ultra confidentielle. Elle regroupe ceux qui ont trahi l'esprit de la marque. Des stars de cinéma, des sportifs, même des princes y figurent. Leur crime ? Avoir revendu trop vite, modifié sans autorisation ou affiché leur voiture de façon jugée vulgaire. Justin Bieber, par exemple, a été interdit d'achat pour avoir repeint sa Ferrari en bleu flashy et l'avoir mise aux enchères. Une hérésie pour la marque qui considère chaque modèle comme une œuvre d'art. Chez Ferrari, on ne revend pas, on transmet. Chaque voiture porte une lignée, une trace, une fidélité. Et trahir ce pacte, c'est être banni. Cette rigueur choque certains, mais c'est elle qui protège la légende. Car au royaume du luxe, le contrôle est la forme suprême du pouvoir.
Chez Ferrari, tout repose sur une idée simple et redoutable. Le désir doit toujours dépasser la possession. Chaque décision, chaque refus, chaque délai est pensé pour créer une tension entre envie et frustration. Tu veux une Ferrari? On te fait attendre des mois, parfois des années. Et quand enfin tu l'obtiens, on te rappelle aussitôt que tu ne pourras pas tout faire avec. Ferrari maîtrise le temps mieux que n'importe quel horloger. L'attente devient une cérémonie, le silence un luxe, la rareté une récompense. Là où d'autres marques multiplient les modèles et les éditions spéciales, Ferrari réduit, contrôle, choisit pour que chaque voiture semble unique, même si elle ne les a pas. C'est une stratégie presque psychologique. Transformer la frustration en privilège, le manque en distinction, l'exclusion en prestige. Car le secret du pouvoir de Ferrari ne réside pas dans ses moteurs, mais dans cette idée folle. Faire rêver davantage ceux qui n'en auront jamais. Ferrari ne vend pas des voitures, elle vend l'illusion d'un monde réservé à ceux qui savent attendre. Dans un monde où toutes les marques veulent te vendre plus, Ferrari fait exactement l'inverse, elle dit non. Les listes d'attente explosent, les clients supplient, les revendeurs spéculent. Mais Maranello garde la main, environ 13 000 voitures par an, pas une de plus. Pas pour créer la rareté, pour la dompter. Ferrari ne vend pas des voitures, elle vend le privilège d'en posséder une. Et ce privilège n'a de valeur que parce qu'il reste inaccessible. C'est la même logique que les grandes maisons de haute couture, refusées pour désirer davantage. Les dirigeants l'assument. Nous pourrions vendre 2 fois plus, mais nous perdrions notre âme. Ce contrôle, c'est leur arme ultime. Car dans le luxe, celui qui choisit ses clients détient le vrai pouvoir. Si tu trouves cette stratégie aussi brillante que provocante, laisse un like ou un commentaire, ça aide vraiment cette jeune chaîne à continuer à grandir. Tu crois acheter une voiture? Ferrari te vend une responsabilité. Tout est encadré. Tu ne peux pas modifier la couleur sans accord, ni revendre trop vite. Sinon, exclusion définitive. Certains modèles imposent des délais de revente et la marque surveille tout, vente, publication, même rumeur. Ferrari veut contrôler chaque image, chaque mouvement, chaque mot. Car pour elle, la vraie propriété n'est pas juridique, elle est symbolique. Tu n'achètes pas une Ferrari, tu es accepté par Ferrari. C'est une relation de loyauté, presque féodale. Et c'est cette idée, unique dans l'industrie, qui transforme chaque voiture en emblème de pouvoir silencieux. Ferrari ne vend pas des voitures, elle vend des mythes. Chaque modèle est un serment, puissance, rareté, dévotion. Une Ferrari n'est pas un objet, c'est une preuve d'appartenance. Là où les autres marques cherchent des clients, Ferrari choisit des disciples. Et c'est ce refus de plaire à tout le monde qui la rend intouchable. Le vrai luxe, ce n'est pas de posséder, c'est d'être choisi. Même Rolex ou Lamborghini observent ce modèle avec une admiration mêlée d'envie. Car Ferrari ne court pas après le profit immédiat, elle cultive l'éternité. Si tu veux continuer à découvrir les secrets cachés des marques les plus mythiques du monde, laisse un like, un commentaire ou abonne-toi. Chaque geste aide vraiment cette chaîne à poursuivre cette aventure. Car ici, on ne parle pas de voiture, on parle de légende.